sais vraiment pas comment commencer la vidéo. C'est terrible. Bonjour, bienvenue, je m'appelle Albator, bienvenue sur cette chaîne. Pour expliquer un petit peu la création de la chaîne, je dois vous dire que j'ai un problème. En vrai j'en ai plusieurs, mais là on va dire que j'en ai qu'un seul. En gros, moi, j'aime beaucoup parler de trucs que j'aime. Sauf que je me suis rendu compte assez récemment que j'ai pas vraiment la plateforme pour le faire, ou du moins pour le faire de la manière dont je veux le faire justement, qui ne correspond pas à ces plateformes. J'avais d'abord Twitter, qui limite beaucoup trop les caractères et du coup la manière de parler dessus. Si je veux parler en long en large d'un truc, faut que je fasse énormément de tweets. Et ça, j'ai pas envie de le faire du tout. L'autre plateforme du coup sur laquelle je peux parler, on va dire, puisque ça va être beaucoup orienté cinéma cette chaîne, hein, on va se le dire. Même si je vais essayer de faire autre chose, on va en parler après. C'était Letterboxd. Abonnez-vous à mon Letterboxd. Pitié, pitié, abonnez-vous. Mais le problème que je trouve à Letterboxd, c'est que ça me limite un peu trop encore à la manière dont je veux parler, c'est-à-dire que je vais écrire que d'une certaine manière pour un film en particulier, alors que moi j'ai envie de faire tout plein de trucs quoi. C'est assez compliqué. Du coup me voilà ici sur YouTube pour essayer de parler de sujets que j'aime, du coup cinéma mais pas que, hein. J'ai pas envie de parler que de ça parce que faut se dire à un moment donné ça me fait chier, voilà. J'ai envie de varier les plaisirs, du coup j'aurais envie de parler livres, parce que j'essaie de lire dans ma vie, j'essaie de me lancer là-dedans, et j'espère beaucoup que faire des vidéos sur mes lectures me permettrait de bien me lancer et de m'encourager, parce que vraiment, j'arrive pas. Et j'ai envie, hein, mais j'arrive pas. L'autre sujet dont je veux parler, c'est musique, parce que j'écoute beaucoup de musique. Là, j'ai des vinyles, là, derrière moi, j'en ai aussi. Là, le problème est tout autre, parce que j'ai plein de problèmes dans ma vie, je vous l'ai dit. C'est que pour certains genres de musique, je sais pas trop comment en parler. C'est-à-dire que moi, je suis bien plus calé rap qu'autre chose. Je pourrais parler d'albums rap, etc. Si ça vous fait plaisir, si ça me fait plaisir surtout. Mais j'écoute pas que ça. Y a plein d'albums que j'adore qui ne sont pas du rap, qui sont plus orientés rock. Mais là, du coup, vient un problème, c'est que je sais pas du tout parler de ce genre de musique. C'est-à-dire que je pourrais parler de beaucoup de sensations que je ressens, de ce que j'interprète en écoutant, d'interprétation sensorielle plutôt, mais j'ai rarement le truc où je sais parfaitement parler de ce que j'écoute quoi, parce que je trouve que c'est un art qui est très libre et qui est ultra sensoriel. Du coup, parler d'un album comme par exemple un album de Pink Floyd, puisque j'adore Pink Floyd, genre Wish We Were Here, j'aurais beaucoup de mal, même s'il y aurait quelques axes sur lesquels je peux m'orienter pour en parler, quoi. Et voilà, voilà. J'ai vraiment envie de parler de ces trois sujets-là, et je pense que je peux pas le faire sur Twitter, parce que pas la place, quoi. Et du coup, Letterboxd, c'est que film, et il n'y a pas vraiment ni d'appli musique, ni d'appli lecture qui sont assez développées pour que je puisse m'exprimer comme je veux. Mais si y avait chez Music Board, qui propose un peu la même chose que Letterboxd, mais j'arrive pas à être actif là-bas. Quand j'écoute un album, je l'écoute comme ça, c'est pas comme un film où après je peux en parler d'un point de vue critique, c'est comme j'avais dit beaucoup plus sensoriel. Et pour les livres, en fait, il y a pas vraiment de plateforme qui puisse faire l'affaire quoi. Du coup, je me retrouve ici sur YouTube à être très gêné devant cette petite caméra. J'essaierai d'être actif, promis. Et justement, c'est comme ça, grâce au film, grâce au cinéma, je peux l'être. J'adore ça. Ah aussi, je voulais... Il y a une possibilité un jour que je parle de jeux vidéo, mais le problème c'est que je joue quasiment plus. Ça m'attriste énormément. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, on est chill. Et d'ailleurs, ça me permet de parler un peu plus de comment je vais le faire. Parce que c'est bien de dire ce qu'il y a dans les trucs, mais c'est mieux de dire comment ils le font. Moi, mon contenu, on va dire, va s'inspirer principalement de deux chaînes. La première, c'est Chrysanthemonium, qui est une chaîne que j'adore énormément. Si vous avez l'occasion, allez voir ce qu'elle fait. C'est une chaîne qui est très chill, où on sent que la personne derrière s'exprime de manière très libre et comme elle le sent en fait. Et c'est absolument comme ça que je veux faire. Je veux être très calme,
où je me prends pas la tête. Là, par exemple, je prends un peu trop la tête par rapport à ce que je veux faire, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est ok. C'est ok. Et la deuxième chaîne, c'est Le Potager, qui parle de rap, du coup. Comme je l'ai dit, c'est un petit peu grâce à ces influenceurs-là que je sais un peu plus parler de ce style de musique-là que les autres. Je vais sûrement reprendre en fait tous les codes de montage, les zooms, etc. Parce que si je veux faire quelque chose, j'ai toujours ce sentiment de vouloir le faire très bien, même si j'ai pas le niveau, même si voilà. Du coup, c'est une chaîne qui fait tout très bien, qui se permet de rentrer dans l'analyse, mais en même temps fait beaucoup d'humour. J'aimerais en reprendre son montage parce que je le trouve génialissime. Bah même pour tout le reste dans l'analyse comme j'ai dit, etc. C'est génial, allez checker s'il vous plaît. Il y a aussi Jules Melon, où j'apparais souvent d'ailleurs, hein, si vous voulez avoir plus de moi après cette vidéo présentation. J'ai des doutes, mais pourquoi pas. Allez sur cette chaîne là parce que j'apparais très souvent en duo. Du coup, si vous voulez m'entendre parler de films plus précis, de manière très libre quand même, allez voir là-bas. C'est probablement l'une des meilleures solutions avec cette chaîne. Et la 7ème illusion, du coup, où je m'exprime sur les sorties, où j'interviens avec des copains, etc. quoi. Voilà. Ah aussi, si je me lance pas sur TikTok et tout, c'est parce que au vu déjà de la durée de la vidéo, pour une vidéo présentation, j'ai pas envie de raccourcir encore plus le truc. Parce que je perdrais justement la liberté que j'ai. Par exemple, si vous allez sur mon Letterboxd, allez sur Letterboxd, pitié. Vous verrez que quand je parle d'un film, ce que je fais assez souvent en ce moment, c'est bien. Du coup, allez-y. Je le fais de manière très longue. Du coup, TikTok ne permet pas cette longueur et surtout, je rentre très vite dans l'analyse. Alors que pour alpaguer le public, il faudrait beaucoup plus parler de comment se déroule l'histoire, etc. Ce qui me plaît pas vraiment. Parce que je trouve que justement dans les films, l'histoire c'est pas l'important. Elle peut montrer plein de trucs, mais c'est pas sincèrement le truc que j'ai envie de faire. C'est-à-dire que j'ai pas envie juste de résumer un film alors que il y a une page Wikipédia qui fait bien mieux que moi, quoi. J'ai envie d'entrer dans l'analyse, de vraiment se pencher sur ce que le film peut raconter et sur certaines choses qu'on peut voir à travers le film, notamment certains regards vis-à-vis de questions qui sont intéressantes. La première vidéo va bien répondre à ça, justement, puisque ce sera sur l'Odyssée de Christopher Nolan, et justement de ce débat qui revient souvent autour de la manière dont Nolan a adapté l'Odyssée, que moi j'aime beaucoup. Pour une fois que j'aime un film de Nolan, faut le dire. Elle va s'intéresser sur comment je trouve que l'adaptation d'un mythe de cette façon très moderne marche bien. Voilà. C'est pas juste je fais défiler l'histoire et je dis il y a ça qui est intéressant. Non, on va plus s'orienter autour de la thèse, etc. Là, c'est un cas assez unique puisque j'y ai pensé dès le moment où je me suis dit j'aimerais faire une chaîne comme ça. Et parce que c'est un film très très riche, hein, je pense que je vais aller le revoir parce que je pense qu'un second visionnage serait très intéressant sur ce film. Mais YouTube me permettra, j'espère, de parler comme je veux de ce film-là, quoi. Voilà, c'est bien trop long pour ce que la vidéo doit être, hein. Ce n'est qu'une présentation. J'espère que j'ai bien présenté quand même. Parce que là, je m'y suis donné, hein. Allez me suivre sur Letterboxd et sur Twitter, parce que je suis ultra actif sur Twitter. Si vous voulez avoir des news, etc. Si vous voulez même venir en DM, allez-y. Venez sur Twitter. Et puis voilà, quoi. Bisous. Comment on arrête cette merde ?